Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un peu spéciale dont on avait déjà pensé à l'époque de notre voyage en Corée, mais que vous nous avez aussi proposé dans les commentaires, c'est de créer notre super groupe. Ça veut dire qu'on va prendre parmi toutes les idoles de l'industrie, celles qu'on verrait mieux dans un groupe ultime et créer un petit peu notre concept autour d'eux, expliquer pourquoi on les a choisis, etc. Le super groupe, c'est pas juste l'étendue de nos bias et dire ah nos bias ils sont talentueux, tout ça. C'est vraiment aussi trouver un groupe, un concept, un truc qui a du sens, un truc qu'on verrait bien marcher. Pas juste nos bias, ça dépend pour qui. Et nous, on voulait même pousser peut-être un jour le concept encore plus loin, à faire genre des petites instrus, faire carrément des outfits, faire carrément des designs de lightstick, enfin bref. Du coup, pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et à nous montrer énormément de soutien. Comme ça, un jour, on arrive à avoir la YouTube monnaie pour faire le concept comme Squeezie et pousser le truc jusqu'au bout. On va faire les essayages et tout. Petite précision, notre super groupe, c'est un super groupe masculin. On refera une édition féminine et on fera une édition mixte si ça vous plaît. Ah ouais, un co-ed. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas vous aussi à jouer le jeu, à nous dire en commentaire ou à nous poster directement sur Discord si vous voulez faire une petite présentation, votre groupe ultime, comme ça on en discutera. Et peut-être qu'on en fera une vidéo avec vos super groupes, ça peut être trop cool. Oh putain, mais elle s'est trop chauffée. Oh waouh, oh, moi c'est pas ça. Hein. Bonjour, bienvenue. Je vous présente mon groupe qui est évidemment basé sur tout ce que j'aime. Avant que ce truc ne commence, je lance une prédiction sur le fait que le concept de Tessa se rapproche de Z1 mélangé à un truc médiéval chelou. Oh les chevaliers à poil quoi, le mix bizarre. Avec juste les hommes, tu sais, et ils dansent comme ça avec des... Bref, je vous présente les membres de mon groupe. Que du charisme et que du charisme et des muscles. Waouh. Ils sont 8. C'est tous ces bias. Non, regardez, il y a Juyeon de The Boys. Et il y a Dino. Le groupe s'appelle Rain. Vous aurez l'explication plus tard. Ne me cassez pas les... Ok. Les couleurs sont le orange et l'argenté. Et le nom du fandom, c'est Pire. Pire, Pi pour Pyros le feu. Et E pour Fei. Fée, donc on sait les fées du feu parce qu'on est trop jolis pour le groupe, patati patata. Ah ouais, et parce qu'il y a une histoire de dragon. Le leader, évidemment Minhyuk, parce que c'est le plus vieux, mais qu'il est quand même très... Bon, c'est pas vrai, sur les bords il est un peu rigide, mais quand même il est calme. Compositeur, Anne, évidemment. Oui, bien sûr. Un peu assisté par, on va dire, Scoops et Yeonjun, parce qu'il faut pas trop qu'ils se laissent partir dans des bruits de casserole non plus. J'ai pas réalisé, mais je crois vraiment que Scoops il va accepter de pas être leader là. C'est vrai. Il ferme sa gueule. Ça va créer des problèmes. Là, vous voyez, dans l'ordre de gauche à droite, en haut puis en bas, oui, c'est l'ordre, les âges. C'est les âges. Et Scoops, il est deuxième, il ferme sa gueule. Je pense que t'es en train de créer des problèmes, tu crées des dramas là. Non, t'inquiète. De base, il devait débuter en tant que Maknae dans un autre groupe. Ah oui, New West. Il n'aurait pas été le plus vieux, il aurait fermé sa gueule. Ça va, l'argument me plaît. Merci. Chorégraphe Dino, évidemment, surtout après avoir vu cet extrait de Dino... J'ai oublié le nom de sa chaîne, tu vois ce dont je parle, tu vois l'extrait de la chorégraphe, voilà. Mais attention, laisse pas Han faire parce que toute la Han pop, c'est que des chansons dépressives. Hein. La rap line, évidemment, Yeonjun, Scoops, Anne. La dance line, Dino, San, Juyeon. La dance line qui tue tout. Juyeon, il est impeccable dans tout ce qui est choré de K-pop. Après, Minhyuk, il est pas rappeur de base. Mais c'est vrai que Minhyuk, il fait quoi à part être leader, le pauvre? Mais attends, ça arrive. Il est chevalier dragon, c'est ça sa position. Je t'invite à regarder ma vocal line où il y a quand même Lido dedans qui de base est rappeur, mais je préfère ses vocales. C'est vrai. C'est vrai que Lido est rappeur. Le seul qui peut pull up vraiment, c'est San en fait. Non, il y a Han. Dans tous les cas, ils sont tous doués dans tout. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est que des gens qui sont doués partout. Ouais, mais c'est vrai que ça manque de main vocal, Non, mais t'as Han. C'est le seul défaut. Un truc que j'ai envie de soulever, je pense qu'il y a un membre là dans son groupe qu'on a toutes. Oui, moi aussi, je suis sûre. En effet, je suis d'accord que ça manque un peu de vocal. J'y ai pensé, j'y ai cogité jusqu'à 3h du matin. Mais en même temps, je me dis que ça mélangé au vocal de Lido avec l'expérience de Minhyuk, carré, le concept. Les dragonniers. Oh, j'ai vraiment dit chasseur dragon. C'est pour ça que Rain y a une flamme dessus, parce qu'il y a le feu. Ça se passe dans une académie où ils deviennent dragonniers pour défendre leur pays. Plus tard, ils vont se rendre compte que leur pays, il est pas tout blanc. Leur pays fait du mal à d'autres pays. J'adore. Camille, pour le coup, il faut pas que tu crées des groupes, il faut que tu crées des films. Ouais. Et il y a de la magie quelque part par là, mais on s'en fout. Un full album ou un mini-album par an, mais jamais de full album de suite parce que c'est trop lourd. La storyline, il y aura quand même un espèce de fil conducteur, mais il y aura toujours un peu des styles différents qui s'appliqueront évidemment. Et je veux pas qu'ils se contentent sur un seul style. Je veux de tout!
Ok. D'accord, madame, on va vous donner votre groupe. Pour le lightstick, j'ai beaucoup hésité, j'ai pas trop... La flamme sur Rain. Mais après, pourquoi pas, genre des gants de protection en cuir avec une... comme à la Thanos, mais avec une sphère lumineuse dedans. Mais ouais, mais de ouf. Mais je vois trop un lightstick qui n'est pas conventionnel. Voilà, genre je voulais un truc pas à un base d'un lightstick de bouclier. merde. Tous les fans avec leur bouclier. Non, il faut pas que tout le monde lève la main, faut pas que tout... On annule ce que je viens de dire, on lève pas tous la main. Merci. Trop stylé. Trop stylé. Ça te correspond trop bien, j'adore. C'est vrai. Il y a beaucoup de TDs, beaucoup de... Avant de présenter mon groupe, je me suis imposée de prendre qu'un membre d'un groupe déjà existant dans mon groupe. Donc à partir du moment où vous voyez un groupe passer, il n'y aura pas d'autres membres. Ah ouais, ça va être membre par membre. Après, je dirai au fur et à mesure le dernier point à aborder, qui fait que je n'ai pas une photo de mon groupe au complet. C'est parce que j'ai fait un truc que Tessa aime bien et que je vais expliquer. Qu'est-ce que j'aime bien? Sensation. Pourquoi? Parce que mon groupe va faire le concept des 7 péchés capitaux. Ah, c'est trop bien, j'aime trop les concepts comme ça. Donc les sins pour les péchés capitaux et Station pour sensational, donc le groupe qui est sensationnel, voilà. Et vous avez les couleurs du groupe. En fait, forcément, il y a ce truc de péché, donc j'ai pris le concept démoniaque, tout ça. Donc le rouge, le noir. Elle a pris 7 membres et chacun c'est un péché. Captain Obvious. Bah en plus, je vous l'avais dit que c'était soit 7, soit 9. Pourquoi? Parce que déjà, j'aime pas les compositions paires. Parce qu'à chaque fois, dans les formations de danse, il y en a un qui est caché derrière et je trouve ça trop nul de faire ça. Après, au-delà de 9, je trouve que c'est trop. J'ai failli prendre rouge et noir, hein. T'as de la chance que j'ai changé. Le fandom, du coup, par opposition aux péchés capitaux, Purity. Oh, c'est cute. Parce que ce qui est pur, c'est quelque chose qui est opposé au péché. Donc en fait, pourquoi le fandom s'appelle Purity? Parce que c'est un peu le chemin qui guide les 7 péchés capitaux vers le bon, vers la bonté en fait. Donc les ailes d'ange, et c'est un peu couleur, tout ce qui est jaune, blanc, enfin la pureté, tout ça. Ah, les deux ont leur propre couleur? Oui, bah couleur Ok. de fandom et couleur de groupe, ouais. Ah. stylé. Ce qui est après, c'est le lightstick. Alors j'ai pas créé mon lightstick, j'ai juste cherché sur internet ce qui pourrait correspondre le mieux. Et je veux pas un truc comme ça, mais en c'est gros, stylé. à la place des ailes de papillon, j'aimerais des ailes d'ange. Mais sinon, ça serait un truc comme ça, dans une boîte comme ça, très très cool. Oui, non, mais on imagine très bien. C'est trop joli. Ensuite, là, on va passer aux membres et ça va être un par un. Donc, je vais vous présenter le leader de mon groupe et le premier péché capital, Bacon. Pourquoi le N, il est parti? J'ai failli l'utiliser. Oh, waouh. Pourquoi j'ai choisi? Parce que main vocal de malade et que c'est pour vrai. moi, il y a besoin vraiment de vocal de fou dans un groupe. Visual, parce que je trouve que c'est celui dans mon groupe qui correspond le mieux aux critères de beauté coréen. Mais vous allez voir que j'ai aucun visuel dans le groupe. Fallait que j'en choisisse un et je trouve que Bacon correspond le mieux. Donc, voilà. J'en ai pas mis. Donc son péché, c'est l'avarice. Sa couleur de thème, c'est le bleu. Et l'outfit, c'est un peu ce que j'aimerais voir pour son solo. Parce que du coup, tous les membres de mon groupe vont faire des solos avec leurs couleurs et leurs concepts avant de démarrer en groupe. J'adore ça. C'est mon truc préféré. Deuxième membre, Taemin. Ah, mais c'était obvious, ça c'était obvious. Main dancer, lead vocal, mais encore une fois, bon, il sait tout faire, mais il se basera plus sur le main dance. Parce qu'en fait, au début, j'ai mis main dancer et après, j'ai dit, mais le gars chante quand même Advice. Du coup, voilà, quand même bête de vocal. Son péché, c'est la colère. Et du coup, typical, toute la vibe de Monsta X avec les costumes comme ça, je trouve que c'est la vibe de son solo. Dogyum, évidemment. Main vocal, face of the group, dans le sens où c'est celui qui, pour les promos, va faire TP. Oui, comme Sun Quan, tout ça. Son péché, c'est la gourmandise. Le E est parti, je suis trop deg. Et je vois un costume blanc très cintré comme ça. Mon costume préféré, j'adore. Ensuite, Jungkook. C'est la vie. Évidemment, Jungkook. Évidemment. C'est le mec qui sait tout faire. Donc, il carry les vocals, le rap, la danse, la prestance scénique. Et je l'ai mis center parce que je trouve que c'est un très bon center. Et comme Tessa l'a souvent souligné, c'est quelqu'un, même quand il danse, il garde quand même le contrôle de sa voix. Et c'est super important, je trouve. Ouais. Donc, son péché, c'est la luxure. Et j'ai mis Putain, un peu des vocal, t'es fringues en bien. mode... Mais attends, c'est pas fini. Il y aura Jay. Oh putain, j'ai pas pensé à lui, je suis T'as trop pas mis Jay? Oh, j'ai trop le seum. Je fais un groupe de 8 et je rajoute Jay. J'aime trop le concept de sa tenue, hyper fancy, bijoux, standing next to you. J'adore les abdos, voilà. Hanse. Ah putain. Pour les rappeurs, j'ai galéré et je sais pas pourquoi Hanse, il est venu dans ma tête parce que déjà j'adore sa voix, son style de rap. En plus, c'est un compositeur, il a une prestance de ouf. Ah, il va bien, j'aime bien. Putain, paresse, c'est bien en plus. Pour son péché de la paresse, j'ai trouvé la tenue de Hong Jong d'Aitis qui correspond trop bien, je trouve. Yeonjun, évidemment.
C'était sûr, c'était sûr. Obligé. Et l'orgueil lui va tellement bien. Le mec sait tout faire et c'est une dinguerie. Donc, main dancer comme Taemin, mais all-rounder comme Jungkook. Et le péché de l'orgueil, évidemment, avec la tenue de Taeyang, très révélatrice et qui correspond très bien à Yeonjun, je trouve. Attends, mais du coup, je me posais la question, c'est qui le dernier? C'est Jungho? Non, c'est pas Jungho, ça irait pas. C'est pas possible. Sungmin. C'est pas trop le concept aussi. Là, elle a que des sexy. Il y a pas Stray Kids. C'est vrai. Hyunjin ou Félix? Eh ben non, c'est Han. Parce que il est compositeur, il rappe bien. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne Stray Kids. Et pour moi, l'avantage très fort de Han, c'est qu'il a des vocals de malade. Là où j'ai des problèmes avec les rappeurs, c'est que souvent les rappeurs savent juste rapper et pas forcément très bien chanter. Et Han, bah, il sait faire tout. Donc c'est le Maknae, petit bébou. Oh, Et bébou. le péché de l'envie avec une tenue un peu verte et noire, très... Maniaque. Voilà pour mon groupe. Mais moi, le problème, c'est que ma tranche d'âge, elle est plus petite. Quand je recherchais des vocals, c'est trop difficile parce qu'en fait, tous mes préférés, ils étaient plus vieux. J'en étais sûre. Tu vois, je te dis que c'est un truc à la style Produce. J'en suis sûre et c'était évident. Quand elle a dit j'ai pris des gens, ils étaient dans un groupe ensemble, puis plus après j'ai dit mais ok, elle a fait un survival. C'est obligé que le concept ce soit un truc à la Mnet. Mais en fait, on a chacune fait un truc qui nous correspond grave, c'est trop drôle. Oh, waouh. Waouh, il y a les effets et tout. Mais pourquoi il y a des animations et tout? Elle est folle. Bonjour, je suis un producteur de Mnet. Nous allons lancer un nouveau groupe. Moi, je fais pas dans les bons ordres. Je fais une présentation de groupe, donc je spoil direct. Je vous présente Oxygen. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? We are your breath, the gen you need. Bienvenue avec Oxygen. Mais wesh, mais elle s'est trop chauffée. La meuf, elle fait le travail d'Mnet pour Mnet, tu sais. Mnet, il va tomber sur notre vidéo, il va le faire. Oxygène, pourquoi? Parce que l'oxygène, c'est ce qui est vital, indispensable. Plus on rajoute les 2 points, plus le gen pour la génération. Waouh. Ils incarnent la génération qui est vitale à la K-pop, en fait. Et du coup, c'est stylisé en oxygène avec le haut barré. C'est très important, nous sommes norvégiens ici. Nous sommes norvégiens. Mais du coup, c'est un groupe que Mnet veut lancer pour vraiment créer une nouvelle génération, une nouvelle ère dans la K-pop et qui pourrait du coup vraiment marcher à l'international, tout ça et tout. Ça me fait trop bizarre de les voir tous ensemble, je suis en mode bro. L'émission de Mnet s'appellerait Kingdom Puzzle, The Ultimate Supergroup. Du coup, dans la même idée que Queendom avec Hells Up, mais qui a été un flop. Bah j'espère pour toi que ça sera pas un flop ton Ouais, groupe. moi aussi. Cette fois-ci, au lieu de prendre des meufs de girl group qui ont été un peu reclus ou qui marchent moins pour créer un truc qui va marcher, cette fois-ci, ça serait contacter les plus grosses agences, leur demander les personnes qui marchent le mieux pour elles et les mettre dans un putain de survival et du coup faire voter les gens sur les plus talentueux. Mais moi j'ai une question, tu connais Mnet? Mais du coup ton groupe il est éphémère. Oui, alors attends, ça arrive, ça arrive. Oh non. Et à la fin, les 9 plus talentueux, les plus votés, auront été sélectionnés par le public. Le fandom, ça serait Life Breath parce que comme c'est un groupe éphémère, ça serait juste un souffle. Waouh. La connexion vitale entre Oxygène et ses fans, bien sûr. C'est trop stylé. Le Light Stick, ça serait genre une molécule d'oxygène. Du coup, ça serait genre 2 bulles. Bon, j'ai fait un peu des essais avec l'IA, mais ça n'a pas réussi. Mais j'aime bien le premier, ça donne une vibe de T'as vu? E.T. en mode... J'aime ouais. trop aussi. Et du coup, ça serait des hauts barrés à l'intérieur, tu vois. 2 hauts barrés. Ok. Possibilité d'élimination en fonction des sous-unités. Parce que du coup, il y aura la sous-unité Meso en rouge, la Strata en blanc et violet pour la X-Sphere. Et du coup, bleu pour le groupe. Parce que la couleur du groupe, c'est bien sûr le bleu pour Mais l'oxygène. en fait, tu nous fais retourner au lycée en cours de d'SVT physique-chimie, là, Je me ou- suis vraiment amusée. Hein. Alors, la première sous-unité, la méso, pour la mésosphère. On est parti sur Kepler en fait. Tu vois, Kepler, j'ai fait exactement Ah le même oui, truc. ok. La mésosphère, c'est la couche avec les météores où ça s'enflamme, où ça brûle, tu vois. Et du coup, c'est celle de la performance, de la BAM, et c'est le concept rouge-noir, les flammes, genre Ok. brûlent, tu vois. Les membres, du coup, ça serait Sungu, leader, et main vocal, parce qu'avec sa voix, il est très expressif. Dans mon groupe, il y a beaucoup de tatouages, on est un peu cette vibe-là, tu vois. Yeonjun, main dancer, all-rounder, attitude scénique, Yeonjun qui est dans les 3 groupes, donc le mec, il a juste fait l'unanimité. Et Wooyeon, du coup, pareil, main dancer, pareil, hyper sexy, tout ça et tout. Il ferait un peu du rock électro, un peu de trap mélancolique parce que tu sais, ils sont différents. Et après, du boum boum pow. Du poum poum pow. Ils vont tous faire du boum pow, de toute façon. Ça me ferait très rire quand même que son groupe, en fait, il dure qu'1 an parce que au bout d'un an, il se rend compte que Mnet, ils ont trafiqué les votes. C'est très possible parce que, comme vous voyez, vous l'avez pas encore vu, mais il n'y a pas de membres de YG. Ils ont fondé le truc et ils sont pas été pris. Merci d'avoir participé, quoi. Ensuite, nous avons Strata, pour la stratosphère. Et du coup, eux, c'est
l'élévation, la douceur. C'est les membres un peu les plus jeunes du groupe Oh, aussi. ça va trop bien. Ça te plairait plus, je pense, Chloé. Du coup, à l'intérieur, il y a Hanbin en main dancer aussi, lead vocal, tu vois, un peu sexy, mais quand même genre soft, tu vois. So oui, parce que c'est un main vocal avec une voix trop pure. Et après, on a Jongseob, main rappeur, Maknae aussi, et avec une énergie très cute, mais un rap très vif et intensif, tu vois. Et le style musical, du coup, on est plus sur des ballades R&B. Le new wave, c'est un peu genre le EXO, tu vois. Et ensuite, la X-Sphère, du coup, c'est l'exosphère, parce qu'il fallait pas mettre EXO, parce que putain, EXO, ils cassent les avec leur gros machin. Mais du coup, celle-là, c'est l'espace. Les gens un peu froids et parfaits. Putain, j'étais sûre que t'allais prendre quelqu'un de bon next door. Du coup, avec forcément Lino, avec la main dance, Yohan qui sait tout faire, mais surtout Tessan qui serait du coup, pareil, le calme, un peu magnétique, mais en même temps un peu cute. Et du coup, là, on serait plus sur de la future bass, de l'électropop, des trucs un peu genre qui vont marcher, machin. Le concept global s'appelle The Atmos c'est une Era. folle. Il y aurait du coup chaque album qui explore un nouveau thème. Ça serait du coup un groupe éphémère d'1 an. Dans chaque sortie, donc dans chaque les 3 albums, il y aura 3 solos plus un titre de subunit et un titre principal et plusieurs autres chansons. Et ils seront encore vivants à la fin de l'année? Sûrement. Et à la fin de l'année, ils font une tournée mondiale qui s'appelle Life Breath Word in Motion. Ah ouais, jusqu'à la tournée mondiale, elle est allée chercher la mère. Ils ont le temps de sortir 3 albums avec au moins 3 solos par personne et de faire une tournée mondiale. Je sens que ce groupe, il pue le drama parce qu'il va être overworked. Il y aura 4 il va être blessés, sous-payé. un mec dépressif. C'est ça, augmente ta durée, s'il te plaît. Dis que c'est pas un an, dis que c'est 2 ans. Ok, on va dire 2-3 ans, tu vois. L'album Ignition, Meso, du coup, qui sera pour la première sous-unique. Donc c'est le départ en force, tu vois, bam, le feu, machin et tout. Le titre principal, bien sûr, il s'appelle O2. Ensuite, du coup, on a la sous-unité qui s'appelle, du coup, Burn Inside, la chanson. Et après, il y a les solos. Du coup, une balade rock pour Sungwoo avec Drone in Flame. Yeonjun, Evening Mode, parce que du coup, je voulais un truc hyper trap performance, tu vois, où il est tout C'est sexy. grave gomme. Wooyeon, un truc plus dance R&B, c'est un peu ce qu'il avait fait avec Chung Studio. Et après, il y aura d'autres chansons, mais là, j'avais un peu la flemme de trouver des trucs par rapport à l'air. T'avais la flemme, t'es sûr? Le deuxième album, du coup, Elevation, avec la chanson principale qui s'appelle Exhale, avec la sub-unit qui s'appelle Solar Stream, du coup, la chanson. Ensuite, nous avons Hanbin avec Zero G, Zero Base One, bref. Sohee avec une vocale ballade, avec Puriko. Jongseob, Skyline Drip, qui sera du coup plus ce rap, un peu, voilà, pop dynamique, tout ça et tout. Et le dernier album, Escape, du coup, parce que c'est la fin, ils s'échappent. Ils s'échappent de leur contrat horrible. Et ils font un titre qui s'appelle Runaway. Avec la chanson principale, du coup, Final Breath, et la chanson de X-Sphère qui s'appelle No Orbit, parce que du coup, c'est au-delà de l'atmosphère, tout ça et tout. La chanson de Lino qui s'appelle Precision, qui sera du coup un truc un peu dance. Yohan, Control Me, bien sûr. Electro R&B aussi, j'aimais bien. Et Tessan, Frozen Line pour la face. Mais du coup, ouais, c'est le passage du feu, tu vois, de l'intérieur de la Terre à genre le ciel, à l'espace, tu vois. Trop stylé, tu t'es trop chauffée, meuf. We Are Your Breath de Jen You Need. Oxygène. Le seul truc bizarre, moi, c'est que ça me fait une vibe comme Zero Base One et Kepler. J'ai l'impression qu'ils vont pas ensemble. Comme ça vient d'un survival, j'étais en mode, je me souciais pas trop de ça. Qui serait forcément sélectionné parce que leur agence mettrait le budget, Mnet les mettrait en avant. Dans ton concept, ça correspond parce que les groupes d'Mnet, ils ont aucun rapport Exactement. à chaque fois. Là, de ce que je vois, il y en a 4. Jamais de la vie, ils s'entendent. Ah Lino, ouais Hanbin, Wooyeon, Yeonjun, ça fait des étincelles tous les jours. Oui, après, j'ai pas dit que le groupe il serait pas cacophonique. J'ai juste dit de base ils s'entendent bien. Moi, franchement, je mets 20 sur 20 pour la présentation, 20 sur 20 pour les idées et tout. Mais alors, le groupe en lui-même, très problématique, ils ne vont pas ensemble. Overworked. Vraiment, tous les dramas qu'il y a dans l'industrie de la K-pop, il est dans ce groupe. Mais ils seront heureux, ça sera mon groupe préféré. Ils seront pas heureux. J'essaye de recréer Xiwan, ok? Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'ai trop kiffé la faire, c'était trop intéressant. Dites-nous si vous avez aimé nos groupes, nos présentations. Je trouve que ça nous correspond trop bien, donc c'est trop cool. Finalement, sans faire exprès, on a pris des gens différents. Bon, à part Yeonjun qui revient et quelques-uns. C'est des idols qui sont assez différentes et du coup, c'est trop cool parce que ça aurait été nul de se retrouver avec les 3 mêmes présentations, les mêmes groupes, tu vois. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à nous dire en commentaire ou sur notre Discord ou les deux. Comme ça fait plus de stats. Votre super groupe absolu. Et à nous faire des présentations qu'on lira peut-être pour une prochaine vidéo où on juge vos super groupes. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition, j'ai mon écharpe là, voilà.